Une fois qu'il n'y a plus de risque tavelure primaire, je réemploie les sondes d'humectation pour contrôler le bon fonctionnement de mon irrigation. Bonjour les agris. Aujourd'hui on va parler capteur Winat avec David Carré qui est arboriculteur. Ça fait très longtemps que je travaille avec des stations météo. Ça fait plus de 20 ans. La technologie évolue un peu, ça c'est de moins en moins compliqué, de plus en plus pointu. Et du coup je suis un petit peu ce qui se fait. Je pense que c'est au Cival que je les ai découverts, il me semble. Quand on a l'habitude, c'est intuitif, mais oui, il faut apprendre quand même à se servir de la chose. Mais c'est assez intuitif quand même, oui. Pour la tavelure principalement. La tavelure c'est notre gros souci. Donc pluviométrie, humectation, température. J'ai 7 capteurs en comptant les stations météo. Comme on a plusieurs sites de production, pour être plus précis sur les risques tavelure par exemple, on a mis deux stations. J'arrive à avoir une vision sur plusieurs points stratégiques, on va dire, du verger. Parce que le verger il s'étend quand même sur 7-8 km en tout, et donc c'est pas évident d'être partout en même temps, surtout par exemple pour le gel. Et donc là on arrive à avoir des données quasiment en direct de tous les points voulus, quoi. Là c'est la station météo avec le pluviomètre et puis les sondes de température. Ça se démonte facilement, on enlève les quelques feuilles, les choses comme ça qui viennent, voilà. On vérifie que le fond ne soit pas bouché. Voilà. On vérifie que la cuillère soit propre. Tac, tac. Et ça y est, l'entretien est fini. On est dans la parcelle la plus encaissée, on va dire, du secteur, qui est vraiment entre deux collines. On est dans le fond et on n'a jamais eu de problème de transmission. Ça fonctionne très bien. J'ai eu un souci avec un capteur qu'il a fallu que je déplace de quelques, on va dire, de 50 ou 100 mètres. Parce que c'était dans une zone où il n'y avait pas assez de... Mais globalement, ça passe partout. Les sondes d'humectation, il faut essayer de les mettre dans le feuillage, les positionner dans le feuillage. Donc il y a un petit kit avec un boîtier qu'on ne voit pas forcément très bien ici, mais voilà, le petit boîtier là, avec une antenne, c'est radio, c'est radio, donc il n'y a pas de câblage, de choses comme ça. À part le câblage qui va à la sonde, c'est à mettre, on met ça dans le végétal, quoi, pour la tavelure, la sonde d'humectation. Une fois qu'il n'y a plus de risque tavelure primaire, je réemploie les sondes d'humectation pour contrôler le bon fonctionnement de mon irrigation. On la positionne au niveau du goutteur, et comme ça, quand l'arrosage se met en route, le goutteur vient couler sur la sonde d'humectation, et du coup ça nous donne des informations sur la période d'humectation du secteur, quoi. Une vision en direct de la mise en route et de l'arrêt de l'irrigation sur le secteur, quoi. Donc c'est une sonde gel avec la température humide et la température sèche. Voilà, donc ils sont placés dans des zones, on va dire, stratégiques où il y a vraiment des risques plus importants, quoi. On met de l'eau dedans pour que la petite chaussette là vienne humecter la sonde de température, ouais. Et pour avoir cette fameuse température humide, quoi. Selon l'humidité de l'air, ça fait varier le moment où on doit démarrer l'aspersion. On positionne les sondes précisément à l'endroit où il y a le plus de risques. Les anciens modèles, il fallait souvent du câblage, soit pour alimenter, soit pour récupérer les informations. Là, c'est sur batterie. Les batteries, elles durent 3 ans. On positionne ça vraiment à l'endroit où on en a besoin, quoi. Faut prévoir de changer les batteries au bout de 3 ans parce qu'elles sont garanties 3 ans et en effet, elles tiennent que 3 ans. C'est RIMPRO, le programme informatique. Qui modélise après avec les informations qui sont récupérées au niveau de la station. Ça fait une modélisation pour les risques tavelure. Il y a une maintenance téléphonique s'il y a besoin d'un coup de main technique, on va dire, d'un appui technique. Ils sont réactifs, quoi. À distance, ils font des tests, voir s'il n'y a pas un problème de communication. Alors il y a un abonnement de base, voilà. Et puis après, dans cet abonnement de base est compris un certain nombre de capteurs. Voilà. Par exemple, pour le gel, aujourd'hui, il y a une prestation supplémentaire où ils peuvent nous faire des prévisions. Et donc là, c'est un abonnement supplémentaire.
par rapport à ce que j'ai connu précédemment, rapport qualité-prix, c'est très bien. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vu mieux. Ça apporte de la précision, du confort, mais surtout de la précision par rapport au risque, en l'occurrence la tavelure, quoi. Et puis aussi gel, ça nous aide quand même, ouais, à être plus pointu, quoi.